Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Mardi 23 juillet. Bonjour tout le monde. Écoutez, j'écoutais l'introduction de l'émission puis je me disais sympathique, mais pas toujours. Là, ce matin, j'étais mal parti pour être sympathique. Mais heureusement, la rumeur veut que Céline Dion s'en aille faire une chanson à Paris. On espère que c'est vrai. Ça ferait plaisir à bien du monde parce que Céline Dion, on aimerait ça qu'elle puisse retrouver le plaisir de chanter au grand plaisir de tous ses fans. Et j'ai toujours eu un fait bien particulier pour son matériel qu'elle avait fait pour les Français avec le parrain, le boss, le Bruce Springsteen des Français, Jean-Jacques Goldman. Et elle avait donc de très belles chansons, très pertinentes, où la mélodie puis la production était aussi belle que le message, qui était souvent beaucoup plus songé que ce que d'autres paroliers en anglais peuvent faire dans le monde de la pop américaine. Fait que ça serait une belle nouvelle. On espère beaucoup de wow, d'effets euphorisants de ce qui arrivera des Jeux olympiques de Paris, ne serait-ce que pour les magnifiques photos qu'on verra de ce lieu qui a été protégé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parlant de lieux qui n'ont pas été protégés, ben moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle, de l'immeuble de la Patrie. Je me souviens, j'étais avec Yasmine, j'en ai discuté. L'immeuble de la Patrie qui est sur Sainte-Catherine, en gros, là, on passe Saint-Laurent, puis non, en fait, on voit une autre photo, mais ça n'a pas rapport, c'est pas grave, il n'y a pas de photo pour ce que j'exprime ici. C'est l'immeuble de la Patrie qui est ancien de l'ancien immeuble de Musique Plus, donc à l'ouest de Saint-Laurent, sur Sainte-Catherine. L'immeuble abritait pendant presque 100 ans le journal La Patrie. Quand même, quel beau mot, La Patrie, un journal. Bon, après ça, il y a eu Le Jour dans les journaux qui avait une vision si souverainiste, si protectionniste du Québec. Alors, l'immeuble en question a été acquis il y a une vingtaine d'années par la gang de Tom Cruise, l'église de Scientologie. Et on apprend dans le Devoir aujourd'hui que cet immeuble-là fait partie d'une collection d'immeubles, souvent avec une valeur patrimoniale que l'église de Scientologie se sont procurés un peu partout. Ils ont acheté ça un peu partout dans le monde. Et leur modus operandi, c'est d'attendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais à un moment donné, quand l'état est assez mauvais, il est mûr pour de grandes rénovations et ça permet de modifier l'immeuble. Je ne sais pas si ça inclut des modifications extérieures, mais en tout cas certainement à l'intérieur pour que ce soit l'expérience totale que souhaitent mettre de l'avant les gens de l'Église de Scientologie. Écoutez, ça leur appartient. Malheureusement, on a laissé cet immeuble-là partir. Ceci dit, c'est quand même notre patrimoine, puis ça m'inquiète. Puis j'aimerais ça avoir la chance d'en parler avec les gens d'Héritage Montréal, Dino Bumbarou, qui sont tellement actifs sur ça et ont toujours été là pour être le canari dans la mine devant des horreurs. Même chose, l'autre jour, on se parlait de l'hôpital Jacques-Vigée qui est sur René Lévesque, tout près de la station. L'Institut des sourds et muettes sont dans l'actualité actuellement pour des abus sexuels sur les jeunes femmes qui séjournaient à l'époque. Mais cet immeuble-là, encore aujourd'hui, est au cœur de Montréal. Immensément beau aussi. Et on s'en sert pas, sauf pour utiliser le stationnement pour les communautés, ce qui donne une illusion d'utilisation de mouvement. Ça marche pas. Ceci dit, la photo que notre réalisateur Jean-François montrait, c'est la photo du Oh My Dear Café, qui est au coin de Colonial et de l'avenue des Pins. Et le Oh My Dear Café, ça aussi, j'en avais parlé avec Yasmine, ça m'insultait beaucoup parce que le café s'appelle Oh My Dear Café. Bon, je comprends, il y a un jeu de mots avec deer, hein, chevreuil. Fait que là, on est dans la perception un peu touristique de Montréal, les chevreuils, la nature, les Français qui voient leur cabane au Canada, puis on voudrait qu'ils la voient comme leur cabane au Québec. Mais donc, ce café-là a déjà un nom en anglais, puis on voit que sur la photo que l'affiche, le fil électrique est là dans la façade, mais il n'y a plus d'affiche. Alors, tant mieux, peut-être qu'ils ont décidé de modifier leur affiche, tant mieux. Ceci dit, il y a encore 2 signes open. Je sais que c'est fatigant, mais c'est important de noter quand on fait affaire à Montréal qu'il y a un enjeu sur la protection du français. Puis oui, un petit open, là, ça aide pas. Est-ce que ça nuit beaucoup? Ben oui, c'est de la signalétique. Imaginez si c'était écrit forward au lieu d'un feu vert, ben ça aurait une impression anglophone, mais c'est la même chose. Fait que s'il vous plaît, faites des efforts. Là, j'espère qu'ils sont en train de changer leur affiche. Il y a quelque chose qui passe pas. C'est ce que j'ai vu au coin de Rachel et Saint-Urbain. We are hiring information session every Tuesday, 7:30 p.m. C'est l'armée canadienne. Ça passe pas. Je m'excuse. Une affiche comme ça a été pensé, rédigé, imprimé, accroché, puis tout ce temps-là, ils ont « We are hiring » écrit en super gros caractères dans leur face, qui ne viennent pas me faire croire qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça vient dire... Honnêtement, pour moi, là, quand je vois ça, j'ai un réflexe d'occupation linguistique du Montréal francophone. C'est un manque de respect total, c'est inadmissible. Enlevez-moi ça.
tout de suite, puis refaites la fiche avec le français en prépondérance. C'est inacceptable. Ça vient de l'Armée du Canada. Merci, à Ottawa.